Bonsoir le Comedy Club, est-ce que ça va? Messieurs, dames, petite question. Si demain, il y a une guerre qui éclate dans le pays et qu'il faut prendre les armes pour défendre la France, qui y va? On a le public qu'on mérite, hein. Moi, j'y vais pas. Hein. Ils m'ont refusé la prime d'activité, j'y vais pas. Non, il est marrant, Macron. Hein. Macron, c'est le chef des armées. Mais Macron, il menace la Russie. Macron, il parle beaucoup pour un président qui a pris une baffe et qui n'a rien fait. Hein. Il pense qu'on a oublié. Mais on n'oubliera jamais. Et c'est ce jour-là que j'ai su que la France était un pays particulier quand même. Hein. Parce que la France est un pays qui interdit la fessée. Toute l'année, on fait des débats à la télévision. Faut-il donner des fessées aux enfants? Non, ça peut créer des traumatismes. L'enfant peut se sentir rabaissé. Là, t'as un mec qui donne une claque au président. T'as tout le peuple français qui crie « Bravo, Daniel !» On va avoir du mal à décoller, les amis. Hein. Le problème, c'est qu'en France, en 2024, on a encore le problème du racisme. Et tout le monde est concerné par ce problème-là, même les Blancs. Oui. Alors, moi, il y a des choses que je peux dire et je peux faire en tant que noir que vous ne pouvez pas faire. Je peux créer n'importe quoi en France. Je suis fier d'être noir. Vive les noirs! Il ne se passera rien. Je mets au défi toute personne présente dans cette salle d'aller au marché de Bondy à midi, devant les rayons fruits et légumes, hein, et crier « Je suis fier d'être blanc, vive les blancs !» Lui, pronostic vital engagé à midi 3, enterrement prévu à midi 5. Ça va très vite dans le 93. Le vivre ensemble, ça c'est une des valeurs qui m'a été prônée par mes parents dès l'enfance. Alors je vais rapidement vous parler de mes parents, à commencer par mon père. Pour la petite histoire, mon père a suivi et obtenu ses diplômes en France et il a deux particularités. La première, il aime faire la morale. La deuxième, il a exactement la même voix que Kerry James. Je dois vous avouer que j'ai une enfance assez particulière. Hein. Il venait me réveiller tous les matins. Il venait à Sad Moussa, j'étais là. Lève-toi, c'est l'école. Mohamedou, tu pètes les plombs, tu déconnes. Où tu vas, beaucoup ont été, et autant que leur souvenir, leur avenir est resté. Ça fait jusqu'à la douche, je suis là, mais je suis réveillé là. Et en plus de ça, il ne sait pas très bien conduire, et il semblerait que c'est un rapport avec notre couleur de peau. Bon. J'aime pas trop l'ambiance qui vient d'être créée, je vous le dis tout de suite. Hé, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Mais faut admettre qu'il y a des lacunes dans la communauté. J'en peux plus de voir des noirs sur des bandes d'arrêt d'urgence à 9h du matin. 9h du matin, ils sont avec des couvertures dorées, ils se disputent avec la police. Ils sont là, non, c'est pas moi, hein, c'est la voiture du monsieur, c'est arrivé comme une fusée. Mais arrête de mentir, tonton. T'as raté la sortie, t'as fait marche arrière sur l'autoroute, là. Tout le monde t'a vu, là. Sur la route, il existe une petite forme de communautarisme. Ta couleur de peau a une incidence sur ta façon de conduire. C'est comme ça, c'est dans tes gènes, tu n'y peux rien. C'est pour ça que pour moi, les conducteurs les plus agressifs, les plus dangereux sur la route, ce sont reconnus, hein. C'est ce mes confrères maghrébins, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui, et la dame qui applaudit. Et pas que sur la route. On se calme, madame. Les Arabes, le seul peuple qui fait la course avec Waze, ça va pas la tête. Ils veulent battre le GPS. Paris-Montpellier, c'est 7h. Il y en a toujours un qui dit « Moi, tu me donnes des Red Bull en 3 jours ici. Arrête de mentir, Nordine !» Je me suis moqué de la conduite des Noirs, des Arabes. Pour moi, les plus drôles sur la route, ce sont les Blancs. Et j'aime beaucoup ce moment. Où tout le monde me regarde et dit « Parce que nous aussi, on a des défauts. » Eh ouais, mon pote. Les Blancs, ils ont l'arme sur la route. Hein. Le klaxon. Ah, ils adorent klaxonner. Hein. Ils nous insultent toute la journée avec ça. Hein. Accélère, reste sur ta voie, mets ton clignotant, tu dois faire ta vidange. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là? Tu sais, il klaxonne, t'arrives à côté de lui, il a peur. T'as à côté de lui, il fait « Oh !» Je parle de racisme, c'est mon père qui m'a parlé de racisme, il m'a expliqué, il m'a dit « Mohamedou, écoute-moi bien. La meilleure arme pour lutter contre le racisme, c'est le voyage. Voyager, ça ouvre l'esprit, tu vas découvrir d'autres peuples, d'autres cultures. » J'ai donc suivi son conseil, j'ai voyagé, je suis parti en Tunisie. Et moi, j'ai une petite règle. Avant de partir dans un pays, j'apprends quelques mots de la langue. Pour moi, c'est une forme de respect. Donc, j'ai appris quelques mots d'arabe. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas doser. C'est-à-dire, les quelques mots d'arabe que j'ai appris, à peine j'ai mis mon pied sur le sol tunisien, j'ai tout dit. On m'a dit salam alaikum, salam wa rahmatullahi wa barakatuh, j'ai tout dit. Et moi, il y a une chose que j'adore boire, c'est le thé à la menthe. Et le thé à la menthe en arabe, ça se dit etey. Sauf que moi, j'ai confondu le mot etey et le mot attay, qui n'a absolument rien à voir. Attay, ça veut dire gay. Mais moi, ça, je ne savais pas.
Et je dois vous avouer une chose, les amis. Hein. J'ai passé un voyage particulier en Tunisie, hein. Faut que je vous raconte. Hein. Ben, parce que moi, j'arrive avec ma valise, tout content. Je vais voir le réceptionniste, persuadé d'être bilingue. Salam alaikum. Je voudrais un rattaille. Il dit, comment ça, tu veux un rattaille? Il dit, je suis fatigué, je viens de faire 2 heures d'avion. Je veux le meilleur des rattailles. Merci le communicant, passez l'excellente soirée, merci beaucoup. Maximum de bruit pour